Bonjour tout le monde. Donc, mon nom c'est Marc-André. Vous pouvez me trouver sur Instagram à Hair by Marc-André. Je suis un éducateur Paul Bryant. Ça fait 3 ans, coiffeur depuis 12 ans et la couleur semi-permanente, c'est une de mes expertises. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Mon histoire avec Paul Bryant a commencé, ça fait depuis 2017 que j'utilise le produit dans les salons de coiffure et après, j'ai été invité à être éducateur pour eux. Et maintenant, j'ai des super belles expériences comme pour être ici avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le look que je fais, c'est inspiré par cette image ici que j'ai fait sur une de mes clients modèles. C'est une couleur lilas pastel holographique. Et c'était ça ma formulation. Donc, pour la base, j'ai fait Clear avec Elixir et Blue Muse. Et pour mon arc-en-ciel, j'ai fait tous les néons. Donc, Blue Muse, Area 51, Firefly, Lava et Candy avec du clair. Clair, personnellement, c'est la couleur que j'utilise le plus de toutes les couleurs Paul Bryant. Je le mélange avec toutes mes couleurs parce que j'aime vraiment ça, des looks vraiment pastel, holographiques, super, super beau. Donc, c'est ça que je vais commencer à faire aujourd'hui. C'est vraiment un look super simple, mais ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, je vais commencer sur mon niveau 9, 10, jaune banane un peu. Je vais commencer avec mes sections arc-en-ciel et après, je vais aller avec ma couleur base. Donc, je vais prendre des sections diagonales, verticales, penchant en bas jusqu'à la nuque. Donc, je vais laisser un pouce, un quart de pouce en avant parce que des fois, quand on a des arcs-en-ciel direct avant, ça peut être comme un peu trop et trop bloqué. Donc, je vais prendre mes petites sections en allant diagonale verticale et je vais prendre des sections que je peux comme lire un papier par-dessus. Donc, je vais commencer avec ma première section. Moi, personnellement, j'aime utiliser les couleurs comme un arc-en-ciel. Donc, je vais aller bleu, vert, jaune, orange, rose et recontinuer. Pour ma première couleur, à cause que j'ai une base lilas, je vais utiliser ma couleur de base en premier pour commencer ma section. Donc, je vais aller peinturer directement avec ma couleur base pour avoir un plus beau dégradé dans toutes les couleurs. Donc, maintenant, je vais aller avec mon bleu en commençant les arcs-en-ciel. Encore, je l'ai diluté avec du clair beaucoup, beaucoup fort pour faire. Blue Muse, c'est vraiment une couleur super dure, super flash, comme il y a beaucoup, beaucoup de pigments dedans. Donc, j'ai utilisé juste un petit picot de couleur avec beaucoup de clair. Je vais aller avec mon vert maintenant, juste pour peinturer les arcs-en-ciel. Je fais à propos 1 pouce de couleur et je vais utiliser mon pinceau pour vraiment faire une belle dégradation en les couleurs parce qu'on ne veut pas avoir trop de blocs. Des fois, c'est super beau, mais ce n'est pas ça qu'on veut en ce moment, à cause qu'on veut vraiment du holographique super comme transparent. Donc, je vais aller avec mon jaune et je vais utiliser mon pinceau encore pour faire une dégradation. J'utilise les mèches de Framar. Je trouve que c'est super, super facile à faire des arcs-en-ciel quand que tu vas faire plus qu'un arc-en-ciel parce que je peux voir le placement de toutes mes couleurs pour que je puisse avoir une coloration égale. Donc, je vais aller avec mon petit orange. Encore en faire des belles dégradations. Je vais finir avec mon petit rose. Et après, je vais retourner avec ma couleur de base pour finir la section avec cette couleur-là. Je vais juste retoucher là. Donc, maintenant, je vais aller avec un autre mèche et je vais retourner avec une autre section. Je vais laisser des cheveux entre les sections pour qu'on puisse avoir plus de holographique et moins de juste des barres d'arc-en-ciel. Encore, ça peut être vraiment beau, mais ce n'est pas le look qu'on fait aujourd'hui. Donc, je vais garder ma petite section de quart de pouce juste pour casser l'arc-en-ciel et je vais prendre une nouvelle section.
Je vais retourner avec un autre mèche et je recommence mon arc-en-ciel. Donc, on va faire 4 arcs-en-ciel en total. Et je fais juste en haut pour qu'on puisse avoir le plus d'impact, mais c'est plus facile. Si on commence à faire des arcs-en-ciel sur toute la tête, ça va prendre vraiment, vraiment longtemps et tu vas perdre tous les arcs-en-ciel qui sont en dessous. Donc, je recommence avec mon bleu. Est-ce qu'on a des questions déjà? Non, pour l'instant. Parfait. Personnellement, j'aime utiliser des brosses assez grandes, mais vraiment dures pour que je puisse avoir plus de contrôle avec mes couleurs. Et à cause que j'utilise des pinceaux qui sont vraiment larges, c'est plus facile et plus vite. Et encore, on va faire des belles dégradations. Une autre raison que j'aime utiliser les mèches, c'est à cause que ça peut respirer et ça peut faire la technologie des semi-permanents se fait comme il sèche à faire un peu dur, comme une croûte par-dessus, pour que ça ne va pas tout couler entre les couleurs. Et donc, avec les mèches, ça peut encore respirer, puis il va y avoir de l'oxygène pour que ça peut faire cet effet-là. J'y vais pour ma troisième. Encore cette fois-là, je vais aller un demi-pouce, comme la moitié d'un pouce, juste pour qu'on puisse avoir plus d'arc-en-ciel en avant pour avoir un beau effet d'arc-en-ciel et en arrière, un peu moins, pour avoir l'air look un peu naturel, même si on fait des arc-en-ciel. Donc encore, je prends une petite section. Et on recommence avec la couleur base. Et encore, ma couleur base est Elixir, Clair et Blue Muse. Pour faire un vraiment, vraiment beau lilas, un peu plus froid. C'est pour ça que j'ai utilisé le Blue Muse. J'y vais par-dessus ma dernière couleur un petit peu, juste pour encore faire une belle marque de couleur pour pas qu'on ait des vraiment blocs, des lignes dures. On veut vraiment pastel holographique. Et encore avec ma couleur de base. Donc, on va faire un dernier arc-en-ciel et après, je vais aller avec la couleur de base entre tous les arcs-en-ciel pour avoir notre belle base. À cause que mon blanc, ma base, est un peu plus jaune, c'est aussi pour ça que j'ai utilisé le Blue Muse pour aller contracter, pour aller comme tone mon jaune pour faire un meilleur plus argent, lilas, vraiment beau. Et en arrière, je vais prendre un pouce entre mes arcs-en-ciel pour encore avoir plus pour casser l'arc-en-ciel. Parfait. Donc, encore avec ma base. Les choses que moi j'aime beaucoup à propos de cette technique-là, c'est vraiment simple, mais effective. Ça va donner tout le look que vous avez besoin, mais c'est assez facile et c'est assez vite à faire parce que des fois, peinturer des arcs-en-ciel pour 3 heures de temps, ça vraiment, c'est comme un peu trop dans ta journée en arrière de la chaise.
Donc, encore avec mon jaune. Oui, absolument. Si vous avez des questions et si vous interactez, vous pouvez gagner des prix dans le chat de Zoom que vous êtes dans. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez gagner des prix, des super beaux prix. Et aussi, si vous avez des questions à propos des produits, je pense qu'il y a des... C'est quoi? Il y a un lien, dans le fond, sur la plateforme Perfecto, juste à scanner avec le code QR, puis les gens peuvent entrer dans le concours. Parfait. Donc, si vous avez le scan QR, dans le lien, vous pouvez gagner des prix super beaux, juste comme ça. Non? Quelqu'un qui me demande, Marc-André, c'est quoi les couleurs que tu utilises en ce moment? Parfait. Donc, je vais juste vous remontrer ça. Donc, personnellement, j'utilise une petite affaire à pinceau, à peinture. J'aime vraiment ça. C'est super, super facile. Puis ça garde toutes mes couleurs séparées tant que je mélange tous mes pastels. Donc, j'utilise clair et lava, candy et clair, blue muse et clair, Area 51 est clair et Firefly est clair. Donc, j'ai fait toutes mes pastels avec les néons à cause que les couleurs néons qui ont tellement de pigments mélangés avec les pastels nous donnent un peu plus que juste utiliser blush, sea glass, powder et les couleurs pastel lilas comme on a. J'utilise juste les néons avec du clair. Et je vais aussi utiliser ma... Si vous voulez faire un screenshot, j'ai fait une formule de toutes mes couleurs. Donc, si vous voulez faire un screenshot, vous pouvez avoir les formules. Parfait. Et encore, c'était inspiré par ce look-là que j'ai fait sur un de mes clients favoris qui s'appelle Dawn. Donc, ça, c'est ma dernière arc-en-ciel. Donc, je vais le bloquer avec ma mèche. Et maintenant, on a des petites sections comme des paquets d'arc-en-ciel. Et entre les couleurs, on a laissé toutes nos sections. Fait qu'on va aller peinturer ces sections-là en ce moment avec notre base qui est Clair, Elixir et Blue Muse. Enfin, on a une petite question pour toi. Oui. On demande combien de temps est-ce que tu laisses reposer les couleurs? Donc, à cause que je fais des pastels, ça dépend vraiment comment de longévité qu'on veut. Avec les pastels, je fais 45 minutes, moi, habituellement, à cause que je veux que ça dure plus que comme une ou deux lavées. Et à cause que j'ai fait vraiment des couleurs pastels, le plus long possible, le meilleur. Habituellement, avec les couleurs néon, après 5 minutes, vous avez l'impact que vous allez avoir, mais le plus long, ça va être la plus longue dureté, comme des couleurs, longévité des couleurs. Mais moi, ici, à cause que c'est une tête de mannequin, hier, j'ai laissé ça pour comme 8 heures parce que j'avais un photoshoot à faire. Donc, elle a eu un super beau traitement pour Bryant. À cause que les couleurs sont basées en du revitalisant, ça ne va pas maganer les cheveux du tout. Et avec les pastels, mon meilleur truc, c'est que je rince les couleurs, mais je n'utilise pas de revitalisant ou de shampoing après que j'utilise le Pulp Riot à cause que c'est basé en revitalisant. J'utilise le pulp comme du revitalisant. On a une autre petite question encore. Oui. On demande, c'est Karine qui demande quelle sorte de papier est-ce que tu utilises entre tes mèches? Le papier que tu n'as. J'utilise les Manic Mesh par MB, c'est Manic Mesh MB par Framar. Sont super, super fun. J'utilise ça pour toutes et sont réusables et recyclables. Donc, c'est meilleur pour la terre que des papiers d'aluminium. Donc, vous pouvez les rincer entre les utilisations pour les avoir pour plus longtemps. Et à cause que ça respire encore, ils vont devenir, comme les couleurs vont devenir un peu dures, donc il ne va pas se couler dedans quand que j'ai les rince. Et je vais les rincer avec de l'eau froide comme le Titanic. Genre tellement froid, il faut qu'on ait des cheveux comme de l'eau vraiment, vraiment froide et il ne va pas avoir de coulage. Toutes les couleurs vont être là
et ça va devenir super, super beau. Il faut tout le temps les rincer avec de l'eau froide, mais quand je fais des pastels, c'est vraiment, vraiment froid. Et donc, entre toutes mes sections, je vais aller avec ma base. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi nos produits, nos shampoings et nos revitalisants. Je peux parler du Bangkok, Tokyo, etc. On a Bangkok, Tokyo et on a Bangkok et Tokyo qui est notre shampoing. On a aussi Santa Maria qui est le revitalisant, le Deep Conditioner. Santa Barbara. Santa Barbara, notre masque. Donc, c'est ça que je donnerais à mes clients pour aider avec la couleur à la maison. Donc, à cause que c'est paraben-free, sulfate-free, ça va vraiment aider à garder les couleurs vraiment belles. Avec les couleurs Pulp Riot, quand on les mouille les cheveux avec les semi-permanents, c'est là que ça va se déteindre. Donc, je dis à tous mes clients d'utiliser beaucoup de shampoing sec et de vraiment essayer de ne pas laver les cheveux aussitôt. Mais genre, c'est ça qui va aider avec la couleur pour la garder belle vraiment longtemps. Puis, Bangkok, Tokyo, les shampoings revitalisants sentent juste comme les couleurs. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle senteur. On a une autre question aussi. Oui. C'est Geneviève qui demande pourquoi est-ce que tu n'appliques pas la couleur de base tout de suite entre les mèches? J'aime pas beaucoup de commitment. Genre, à cause que je veux pas faire des sandwichs. Aussi, si je monte des bouts, puis j'ai tout mis ma couleur entre les mèches, ça va vraiment, vraiment montrer. Fait à cause que j'ai mis mes mèches entre eux, je peux aller et juste comme tirer pour faire sûr que j'ai tous mes bouts. Comme je peinture tous les cheveux. Does that make sense? Oui, ça répond à cette question, sinon toujours nous Parfait. Nathalie qui demande à quelle fréquence est-ce que tu recommandes de retoucher les couleurs pastel? Les couleurs pastel, on peut faire des color bombs aussi, qui est vraiment, vraiment, moi, j'aime ça, donner ça à mes clients. Donc, j'ai fait acheter un revitalisant et je mets un peu de la couleur dans le revitalisant pour rafraîchir la couleur entre les services qui viennent me voir. Si je fais des arcs-en-ciel, c'est un peu plus dur à cause que ça va déteindre tous les arcs-en-ciel. Mais si on a une couleur qui est assez simple, comme si je fais un lilas sur un blond, je vais lui donner un color bomb ou c'est comme notre toner. Je dis de retourner à tous les 4 à 6 semaines pour rafraîchir toutes les couleurs. On a Anne-Sophie qui te demande est-ce que tu dois emballer tous les cheveux durant le temps de pause pour pas que la couleur sèche? Non. On aime ça quand la couleur sèche. À cause que la couleur sèche, ça donne pas ça coule pas toutes les couleurs ensemble. Donc, à cause que ça devient un peu dur, c'est ça qu'on veut. Et après, quand on rince ça avec de l'eau froide, on n'a pas de coulage du tout. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment la confiance en la couleur à mettre toutes mes couleurs arc-en-ciel et je vais encore avoir des super beaux arc-en-ciel quand j'ai rince. Le procès de les avoir séchés, ça s'appelle encapsulation en anglais, encapsulation en français, je pense. Mais ça l'aide à ne pas avoir du coulage entre toutes les couleurs. Donc, avec le bubble technique, où on peinture toutes les couleurs un après l'autre, c'est comme ça qu'on a vraiment la confiance en la couleur à ne pas avoir du coulage comme les autres compagnies de couleurs fantasmes. Une autre question encore. Oui. C'est Alison qui demande combien rajoutes-tu de ton revitalisant ou masque et combien charges-tu? Je pense que la question à Alison fait référence peut-être au color bomb. Oui. Donc, pour le color bomb, habituellement, quand je fais la couleur, comme je mélange ben trop déjà, fait que je vais juste laisser le restant de la couleur dedans ou je vais ajouter comme des petits shots, puis j'ajoute juste comme de 5 à 10 $ plus de charge que mon revitalisant, juste pour aider avec
comme le produit, comme le coût de la produit, mais c'est pas aussi tant que... C'est ça que j'aime, que c'est vraiment... On peut mélanger n'importe quoi qu'on veut. Donc, ça dépend de la couleur du client, mais habituellement, c'est un autre, comme 5 à 10 pour acheter de la couleur dans le revitalisant. Pour ton look, en général, il y a quelqu'un qui demande combien tu charges, vu que c'est un peu plus long de faire ça. C'est la coloration semi avec beaucoup d'étages. Tu chargerais combien environ? OK, donc moi, j'habite dans une vraiment petite ville en Ontario, donc nos prix sont un peu moins chers. Donc, ça dépend vraiment à votre location. Mais moi, personnellement, pour le look que j'avais fait, ça serait... Moi, j'ai chargé 300 à cause que j'ai décoloré tous les cheveux et j'ai ajouté les arcs-en-ciel avec notre couleur de base. Mais encore, je suis dans une vraiment petite ville en Ontario et comme c'est pas si cher que ça. Donc, si je serais dans une grande ville, ça serait vraiment plus cher. J'ai des amis sur l'équipe Paul Bride qui coûtent jusqu'à comme 700 pour un couleur juste comme ça. Fait que ça dépend vraiment de la location et le salon que vous êtes dedans. Mais habituellement, je charge environ comme 65 à 75 par heure plus produit. Bienvenue. Et donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste colorer toutes les autres couleurs entre mes mèches, ma couleur de base, pour avoir un effet plus holographique et plus comme cassé. Comme ça. Donc, c'est encore mes couleurs vraiment. Je voulais vraiment un look cassé, holographique. Peut-être il y a des arcs-en-ciel, peut-être que c'est juste comme de la lumière qui va dans une vitre. Donc, je vais encore aller et juste appliquer la couleur tout partout. Est-ce qu'on a des autres questions? Non, pour l'instant. Parfait. Donc, moi, personnellement, j'étais vraiment inspiré par un portrait de Edith Piaf. Il y en a un portrait qui est super, super beau, puis c'est toutes des couleurs vraiment bleu, froid, vraiment lilas, et c'est juste comme une de mes chanteuses favoris. Je sais que beaucoup des temps, il y a des coiffeurs qui comme ils ne savent pas où trouver l'inspiration, comme on a des clients qui viennent et ils disent vous pouvez faire n'importe quoi et on n'a juste pas aussi tant d'inspiration. Moi, personnellement, pour l'inspiration, je regarde beaucoup, j'ai une collection de vinyl. Fait que j'utilise mes albums comme les couleurs qu'ils utilisaient et l'art qu'ils utilisaient sur les albums dans les années avant. Ils sont vraiment, vraiment inspirants à moi. Aussi, j'adore ça, la nature et la fashion. Donc, j'utilise ça comme fashion pour faire des nouveaux looks. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup. Donc, cette couleur-là, c'est inspiré par un album de Edith Piaf des années comme 1950. Et j'aime vraiment ça qu'on l'a fait vraiment moderne et juste comme dans les temps aujourd'hui, même si... Puis moi, je pense que Edith Piaf l'aurait aimé aujourd'hui. Laurie, j'ai une autre question pour toi. Oui. Elle demande, est-ce que tu places seulement des arcs-en-ciel sur le dessus ou en dessous aussi? Moi, personnellement, je fais juste sur dessus à cause que je veux avoir encore simple et effective. On ne peut pas voir les arcs-en-ciel en bas. Donc, si ma cliente ne porte pas ses cheveux moitié en haut, moitié en bas, personne ne va savoir qu'elle n'a pas des arcs-en-ciel. C'est comme ça qu'on peut faire une couleur un peu plus budget, comme pour notre client, avoir vraiment effective et simple. Donc, ça n'a pas été si dur que ça. Et ça ne nous a pas pris trop de temps. Aussi, ma cliente Dawn, que j'ai montré la photo avant, elle est toute rasée en dessous. Donc, j'ai vraiment juste fait des arcs-en-ciel en haut. Et je voulais vraiment utiliser ça pour faire plus de dimensions. Et donc, tant qu'il y a du mouvement dans les cheveux, on n'a pas trop d'arc-en-ciel qui se perd en dessous. Donc, vraiment, c'était juste sur le top. J'ai fait comme des petites sections
en haut, puis j'ai juste cette carte arc-en-ciel. Est-ce que ça a répondu à la question? Je pense que oui. On a fait une autre question. Parfait. Est-ce qu'il y a des personnes dans la classe qui ont des expériences à faire des couleurs arc-en-ciel plus holographiques? Ou est-ce que vous allez l'essayer après ça? Et toi, Marc-André, c'est comment que tu as rejoint Paul Priott? C'est quand que tu as commencé à utiliser nos produits et que tu étais un peu. Moi, j'ai utilisé Paul Priott en 2017, comme je l'ai trouvé sur Instagram. Il fallait qu'on le commande de Los Angeles avant qu'il vienne au Canada. Puis tu attendais comme 8 semaines pour avoir tes produits. Puis on était tous vraiment, vraiment excités. Donc, j'ai commencé à utiliser les produits en comme 2017-2008 et en 2019, j'ai été à The ABA, qui est comme un gros show en Ontario, à Toronto, et j'ai été capable de rencontrer comme Carson, qui est notre directeur éducateur, et beaucoup des autres membres de l'équipe Paul Priott, et j'ai été invité à être un éducateur avec eux. Et donc, ça l'a vraiment, vraiment boosté comme ma carrière à faire. Des couleurs semi-permanentes. Avant ça, je faisais beaucoup, beaucoup de blond et de balayage et maintenant, j'ai plus de clients qui aiment ça. Donc, ça a vraiment commencé, ça fait vraiment longtemps, mais les arcs-en-ciel, ça a comme commencé à l'entour de 2 à 3 ans. Puis maintenant, je veux juste peinturer des arcs-en-ciel sur tout. Et donc, la compagnie, elle a commencé en 2017 par Alexis P. David à Los Angeles, dans leur garage. Et c'était vraiment fait par des coiffeurs pour des coiffeurs, à cause que Alexis ne pouvait pas trouver un produit qui faisait tout ce qu'elle voulait. Donc, elle a vraiment inventé son propre produit et ça l'a vraiment changé comme ça a vraiment changé la couleur semi-permanent et fashion. Parce qu'avant ça, on n'avait pas autant d'options. Et l'affaire que moi, j'aime personnellement avec le Paul Priott, c'est qu'on peut faire des couleurs vraiment claires, mais encore vraiment pigmentées. Donc, même si c'est des pastels, c'est vraiment égal, comme c'est une couleur vraiment égale avec les pigments. Donc, je peux faire n'importe quoi que je veux et j'ai le produit pour le faire. Des fois, avec d'autres compagnies, c'est comme un peu trop foncé, pas assez clair. J'aime ça quand ça a l'air vraiment léger et juste comme des petites fées, comme des fairy lights. Fait que c'est comme ça que ça a commencé mon obsession avec des cheveux arc-en-ciel pastel. Autre question pour toi. Oui. Ça vient de Véro qui demande est-ce que c'est plus difficile les couleurs foncées à faire un hologramme? Oui. Pour faire, c'est pas plus difficile, ça a l'air super, super beau, mais ça a l'air moins hologramme et plus comme oil slick, comme de l'huile dans l'eau. Fait on peut faire ça avec des couleurs plus foncées. Donc, je pourrais aller avec genre Nightfall, Guardian, Satire ou Lemon pour faire mes arcs-en-ciel. Mais à cause que ça va être plus foncé, ça va avoir l'air plus oil slick. C'est super, super beau et ça arrive beaucoup, mais ça ne va pas être si hologramme. Ça serait plus oil slick et moins vraiment pastel. Comme moins pastelisé. Et la raison que j'utilise clair et pas juste du revitalisant, c'est pour qu'on puisse les sécher et avoir l'encapsulation pour pas que mes couleurs coulent. Je trouve que si on utilise du revitalisant au lieu du clair,
ça ne va pas sécher puis ça ne va pas avoir la même réaction chimique. Donc, ça peut couler dans toutes les couleurs. Et si on fait les couleurs plus foncées, c'est là qu'on peut avoir plus de couleurs qui saignent dans les autres couleurs. Donc, encore, ça c'était mon look holographique qui était inspiré par Edith Piaf. Et si vous voulez voir le résultat final, vous pouvez me trouver sur Instagram à Hair by Marc-André. Vous pouvez aussi me demander des questions sur mon Instagram et je vais répondre à tout. Et exactement ça. Puis maintenant, je pense qu'on a des prix. Ouais, si vous restez en ligne juste un petit 2 minutes, on va pouvoir faire le tirage de prix. Parfait. Restez en ligne. On a les prix. On a une super belle boîte Faction 8 Interstellar. C'est la collection Interstellar qui est vraiment, vraiment beau. C'est comme un peu plus pasteurisé. C'est dans la Faction 8 famille. C'est un de mes produits favoris. Donc, le gagnant à ça, c'est Nathalie Poitras. Et on a un deuxième prix qui est The Diary of a Mad Colorist par Stephanie Smith. C'est un de mes produits favoris aussi. C'est vraiment un super cool livre qu'il y a des pages qui sont des différentes couleurs. Donc, on a des jaunes, des blancs un peu plus foncés pour qu'on peut mélanger toutes les couleurs et les mettre dessus pour voir qu'est-ce que ça va avoir sur les cheveux. Et le gagnant du Diary of a Mad Colorist, c'est Anne-Sophie. Donc, ils vont prendre les liens ou on va les envoyer des courriels? On va envoyer, juste nous envoyer vos informations. Je vais mettre mon courriel dans le chat. Parfait. Donc, si vous voulez envoyer vos informations dans le chat, Antoine va être capable de vous envoyer les prix que vous avez gagnés. Bonne journée!